Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de l'amour. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de chanter. Plus doux qu'une halte en chemin, tu me rends le goût de l'amour. Même quand je me dis que sera demain, tu me rends le goût de chanter. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de l'amour. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de chanter. Plus fort qu'une journée d'espoir, tu me rends le goût de l'amour. Même quand j'ai peiné du matin au soir, tu me rends le goût de chanter. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de l'amour. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de chanter. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Alors bonjour, vous voyez probablement que c'est pas le même angle que d'habitude. Je suis en compagnie du groupe des cursios de la paroisse qui m'accompagnent aujourd'hui dans la messe et je veux les remercier de leur présence. Aujourd'hui, je vous invite à l'action de grâce. Le Seigneur ne nous oublie jamais. Le Seigneur nous offre à chaque fois sa présence et son amour. Aujourd'hui, simplement, demandons au Seigneur qu'il nous accorde son pardon, sa miséricorde, pour que nous puissions l'aimer en retour. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et aujourd'hui, nous prions pour les vocations religieuses, ces vocations qui sont essentielles au service de la charité, mais aussi au service de la prière. Alors, portons-les dans notre prière. Père très saint, tu appelles tous les fidèles à la perfection de la charité, mais tu ne cesses d'en inviter beaucoup à suivre de plus près les pas de ton Fils, à ceux que tu as choisis pour te les consacrer d'une façon particulière. Donne de pouvoir montrer, par leur manière de vivre, un signe visible de ton royaume pour l'Église et pour le monde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Colossiens. Frères, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous ne cessons pas de prier pour vous. Nous demandons à Dieu de vous combler de la pleine connaissance de sa volonté et en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ainsi, votre conduite sera digne du Seigneur et capable de lui plaire en toutes choses.
Par tout le bien que vous ferez, vous porterez du fruit et vous progresserez dans la vraie connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés en tout par la puissance de sa gloire, qui vous donnera toute persévérance et patience. Dans la joie, vous rendrez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond du psaume ensemble. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître son salut. La terre entière, tout entière, a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître son salut. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments, au son de la trompette et du cor. Acclamez votre roi, le Seigneur. Le Seigneur a fait connaître son salut. Alléluia. 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 Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Et Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés, et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Jésus proclame le royaume de Dieu. Jésus annonce l'amour de Dieu et les foules sont là pour l'écouter. Jésus prend un pas de recul. Il
s'embarque pour la barque et il prend un pas de recul. Un pas de recul pour parler à toute la foule. Pas seulement ceux qui étaient tout près, mais à toute la foule. Et Simon est aux premières loges de cette prédication. Quand Jésus lui dit « Avance au large et jette tes filets », Simon-Pierre le prend pour un fou. Tu connais rien à la pêche. Tu ne connais rien, tu sais pas. Et voilà que il fait cet acte de foi. Sur ta parole, je vais jeter les filets. Pourquoi? Parce qu'il a entendu cette parole de Jésus. Il a entendu cette rencontre avec Jésus. Il a entendu ce Fils de Dieu. Et voilà qu'il fut touché. Et quand Jésus lui dit de jeter les filets, il fait confiance. Cela a transformé sa vie. Cela a changé sa vie d'entendre Jésus. Et lui qui avait peiné toute la nuit, lui qui savait comment faire, a été surpris par la grâce de Dieu. Et je pense que Jésus a voulu le remercier. Quand Jésus a remercié Pierre, il lui a donné ce dont il avait besoin dans son quotidien. Est-ce que Pierre aurait pu demander un coffre au trésor? Oui. Est-ce que Pierre aurait pu demander d'avoir un château? Oui. Mais Jésus l'a récompensé dans ce qu'il faisait au quotidien. À chaque jour, il allait pêcher le poisson. Voilà que Jésus le récompense avec la richesse qu'il attend du poisson. Et même avec toute cette richesse de poisson qui lui est donnée, Pierre laisse tout et suit Jésus. Voilà qu'il avait découvert une plus grande richesse encore que le poisson. Une plus grande richesse que ce que sa vie pouvait lui donner. Il venait de rencontrer Dieu. Et même quand Pierre se met à genoux dans la barque et dit au Seigneur, « Éloigne-toi de moi, je suis un simple pécheur. » Et non pas un pécheur avec un accent circonflexe, mais un pécheur qui commet le mal. Jésus doit avoir souri. Inquiète-toi pas, Pierre. Inquiète-toi pas. Oui, tu as rencontré le Seigneur. Oui, tu es en présence de Dieu, mais il ne te sera fait aucun mal. Fais-moi confiance. Et voilà que l'aventure de Pierre commence. Et nous, parfois, on se pose la question, j'ai suivi le Seigneur toute ma vie, j'ai suivi le Seigneur, et il me semble que j'ai rien reçu. Il me semble que peut-être j'aurais pu avoir un soulagement de mes douleurs, un soulagement de mes épreuves. Mais le Seigneur l'a fait. Il vous a béni par les enfants, les petits-enfants. Il vous a béni par les amis. Il vous a béni dans votre quotidien. Oui, vous avez travaillé fort pour obtenir ce que vous avez maintenant. Mais il vous a d'abord aimé. Il vous a aimé dans chaque jour de votre vie. Et c'est là votre richesse. Alors c'est pour cela qu'on chante merci. C'est pour cela qu'on dit au Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as donné. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain.
fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Père très saint, dans ta bonté, accueille les offrandes que nous te présentons. Regarde tous ceux qui, d'un cœur joyeux, se proposent de suivre ton Fils sur le chemin étroit de l'Évangile. Donne-leur de vivre dans la communion fraternelle et la liberté spirituelle, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes, parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur confiant, reposant toujours sur la confiance dans celui qui nous a créés, nous redisons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, échangeons un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Affermis tes serviteurs, Seigneur, par la nourriture et la boisson spirituelle, afin que, toujours fidèles à l'appel de l'Évangile, ils voient partout comme une vivante image de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, pour notre diocèse, il y aura cette joie demain, vendredi, le 9. Nous aurons une ordination diaconale en vue de la prêtrise d'un jeune garçon d'un jeune homme qui s'appelle Frédéric Langlois. Alors, nous serons dans l'allégresse et nous l'accompagnerons dans ce chemin de l'ordination. Alors, simplement, eh bien, je vous invite à prier pour lui. Il deviendra prêtre dans un contexte qui ne le favorise pas et choisit quand même de se donner au Seigneur et à l'Église. Alors, prions donc pour lui. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Garde ton sourire, garde ta bonne humeur, ne les laisse pas dormir dans le tiroir. Souris mon ami au long du chemin et chante ta joie, les autres en ont besoin. Ta la 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 la. Ta la 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 la. Ta la la la. La, 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 la. Si la vie t'endeuille et que tu as peur, ne reste pas seul, confie-toi au Seigneur. Tu verras sans doute qui te parlera, mais pour ça écoute ce qui te dit tout bas. Ta la 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 la. Ta la 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 la. Ta la 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 la.